Les gens pensent que la discipline, c'est une punition, qu'elle impose des routines strictes, sans liberté, sans plaisir. Mais en réalité, la discipline est une forme d'amour de soi. C'est choisir ton avenir plutôt que tes impulsions, c'est choisir la personne que tu veux devenir plutôt que celle que tu étais autrefois. 1er janvier, nouvelle année, nouveau mois. Tout le monde sait ce qu'il est censé faire, tout le monde sait comment s'améliorer, tout le monde sait comment devenir plus fort, tout le monde sait comment devenir plus sain, tout le monde sait comment accomplir plus de choses dans sa vie. Par où commencer? Quel est le meilleur moment pour commencer? J'ai une réponse très simple. Ici et maintenant. Frère, tu as prié pour la force et non pour la lutte, et tu as prié pour la croissance, et tu as cru recevoir le silence, mais tu n'as pas compris. C'est ça le processus. Donc, tu n'es pas perdu, tu es simplement à l'étape du jeu où la plupart des hommes abandonnent. Je ne sais pas combien de personnes il y a dans le monde, 8 milliards. Je dirais qu'il y a 8 milliards de personnes différentes. Il y a 8 milliards de réalités différentes. Nous pouvons tous lire le même livre, nous pouvons tous écouter la même musique et chacun aura sa propre perspective. Pourquoi? Parce que nos expériences passées façonnent notre façon de voir les choses et chacun a des expériences passées différentes. Donc quand tu prends conscience de cela, mon monde dépend de ma façon de le regarder et de le percevoir. Je peux choisir cela si je me réveille et cesse d'être endormi. Je choisis comment vivre cela en choisissant ma perspective. Écoute, personne ne viendra te sauver. Alors deviens discipliné, deviens implacable et deviens constant, parce que le monde est rempli de gens qui ont abandonné. Sois celui qui ne l'a pas fait. Point final, c'est tout. Le gars qui se fait secouer et qui reste trop assis a ruiné mon corps. Trop d'abus ont duré trop longtemps. À partir de maintenant, ce sera 50 pompes chaque matin, 50 tractions. Il n'y aura plus de frissons, il n'y aura plus de mauvaise nourriture, plus rien qui détruira mon corps. Chaque muscle doit être tendu. Veux-tu vraiment passer toute ta vie sans voir de quoi ton esprit est capable? Arrête de trouver des excuses. C'est aussi simple que ça. La peur, c'est d'abord une construction de l'esprit. Sois vraiment sans peur. Laisse la peur du regret te pousser à agir. Qu'est-ce que les champions n'ont pas, que moi j'ai? C'est quoi leur manque? C'est un bouton d'arrêt. Ils ne s'arrêtent tout simplement pas. Toute leur vie vise un seul objectif. N'importe quel être humain comprend que si tu veux obtenir un bon résultat, tu vas devoir travailler dur pour l'avoir. Si tu peux comprendre cela, peu importe où les gens bavardent, peu importe ce qu'ils disent, peu importe s'ils rient, peu importe s'ils parlent, et tu comprends que la seule chose qui compte, c'est ce que tu fais, tu vas réussir. Tu n'es pas seulement en concurrence avec ceux qui veulent la même chose que toi. Tu es en compétition avec des gens qui n'ont pas d'autre choix que d'obtenir ce que tu veux. Si ma vie était un film et que quelqu'un le regardait, j'espère qu'il serait inspiré à oser, à accepter la fierté, la honte, la peur et l'excitation. Personnellement, je veux vivre autant de choses que possible, et cela n'arrive que lorsque tu acceptes les hauts et les bas. Se sentir vulnérable, c'est lâcher prise sur son ego, relâcher cette tension, abandonner la volonté de se protéger à tout prix contre toute forme de blessure. Tu veux échouer dans la vie? Tu cherches l'adversité. L'échec est la meilleure éducation et une blessure profonde, mais il t'apprend des leçons précieuses. Donc, si tu traverses la vie en te disant « je ne veux jamais me sentir blessé, je ne veux jamais être critiqué ou échoué », tu n'apprendras jamais, tu ne réussiras jamais, tu ne seras jamais puissant. Prendre volontairement des responsabilités n'est pas un fardeau, c'est une opportunité, tu vois. Ça ne veut pas dire que c'est. Ce n'est pas facile, mais facile, je n'en ai pas besoin, je ne sais pas ce que c'est. Facile, c'est quoi? Une misère inutile, ce n'est pas facile. Donc, je suppose que la raison pour laquelle tu prends ta croix et que tu montes la pente, c'est parce que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Tout bien considéré. Quand tu disais « je suis à fond »,
L'étais-tu vraiment? Sais-tu le prix à payer? Se lever tôt, se coucher tard, être incompris, avoir très peu d'amis, être ton propre motivateur? Est-ce que tu es vraiment ces choses dont les gens parlent tout le temps? Je suis un bosseur. Tout le monde ici est un bosseur. Ça ne va pas te distinguer des autres. Pourquoi travailles-tu autant? Pour vraiment exceller, cela ne se fait pas du jour au lendemain, ni en 1 ou 2 ans. Et même si tu fais une excellente saison ou que tu réalises la meilleure année de ta carrière, il y a encore tellement de place pour continuer à progresser. Tu sais, il y a encore beaucoup de marge pour que tu continues le processus pour devenir excellent. Le temps et l'énergie que tu investis en toi, dans ton corps, ton art et ton esprit finiront par porter leurs fruits. Et si c'est fait pour toi, alors c'est fait pour toi. Et si ce n'est pas le cas, si tu as fait tout ce qu'il fallait et que ça n'arrive toujours pas, tu dors mieux en paix avec toi-même car tu as offert à ton corps, esprit et âme tout ce dont tu avais besoin. Être grand. Là, mec, comment veux-tu qu'on se souvienne de toi? Tu sais que tu es destiné à plus. Il y a une différence entre choix et décision. Tu n'as pas le choix en ce moment. Tu dois décider d'être grand. Tu dois décider de laisser un héritage qui mérite d'être suivi. Lève-toi, bordel. Personne n'en a rien à foutre de ce que tu ressens. Donne-toi à fond, laisse cet héritage derrière toi. Pour eux... La vie n'est pas juste, elle n'est pas censée l'être. C'est un combat pour ta paix, ta concentration et ton avenir. Tu n'as pas le droit de traverser ça en roue libre. Tu gagnes tes percées, soit tu affrontes la douleur, soit tu la laisses te posséder. Cette voix dans ta tête qui te dit d'arrêter, elle ment. Donc non, c'est pas facile, mais la seule façon de perdre, c'est d'abandonner. Les choses que nous faisons dans l'invisible quand personne ne regarde font toute la différence dans le monde. Peu importe où tu en es dans la vie, tu sais qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose de plus grand. Si tu continues à faire la même chose, tu continueras à obtenir les mêmes résultats. Il n'y a pas d'autre façon de voir les choses. Combien d'opportunités as-tu manqué parce que tu es resté sur la touche? Ce que je vois aujourd'hui, c'est que tout est possible dans ce monde pour ceux qui n'abandonnent pas, ni eux-mêmes, ni leurs rêves. Atteindre toujours plus haut avec nos rêves, devenir de plus en plus audacieux avec nos rêves, parce qu'ils sont tous possibles. Chaque fois que tu as une pensée, tu te racontes une histoire qui va décider. Est-ce que tu passes une bonne journée? Est-ce que tu avances? Est-ce que tu fais des progrès? Ou bien est-ce que tu essayes de convaincre ton propre esprit que les choses ne vont pas bien, que tout va mal et que tout est contre toi? Tu es maître de chaque pensée et quand tu contrôles tes pensées, tu peux changer ton histoire. En un instant, tu peux changer ce que tu dis. Arrête de te focaliser sur le négatif et commence à encourager ton esprit pour obtenir les résultats souhaités. Tout ce que tu te dis à toi-même sera une réaction à ce que tu racontes à ton esprit. Tout ce que tu te répètes et crois finit par devenir ta réalité que tu vis, dis et incarnes. Alors ce que tu dis, c'est « Je suis inarrêtable, je suis inarrêtable, je suis inarrêtable. Peu importe ce que c'est, je suis inarrêtable. Rien ne m'arrêtera. » La qualité essentielle pour réussir est la volonté de tout entreprendre et de persévérer jusqu'à accomplissement. Peut-être que c'est ma faute. Je t'ai peut-être fait croire que c'était facile, alors que ça ne l'était pas. Peut-être t'ai-je laissé penser que chaque tir que je prenais était décisif. Peut-être que c'est ma faute si tu n'as pas vu que l'échec m'a donné de la force, que ma douleur était ma motivation. Peut-être que je t'ai laissé croire que le basket était un don de Dieu et non quelque chose pour lequel j'ai travaillé chaque jour de ma vie. Peut-être ai-je détruit le jeu, ou peut-être pas. Tu trouves simplement des excuses. Tu peux trouver 1 million d'excuses pour expliquer pourquoi tu ne t'es pas entraîné ce matin. Tu peux trouver 1 million d'excuses pour expliquer pourquoi tu n'as pas eu cette augmentation, pourquoi tu n'as pas saisi cette opportunité, pourquoi tu n'as pas fait ce saut de foi. Tu peux trouver 1 million d'excuses, mais au fond de toi, tu sais, et ta conscience te ronge, que ce n'est qu'une excuse, ce n'est pas une raison, c'est une excuse. Cesse de te trouver des excuses, sinon seuls les résultats comptent. Tu connaîtras des périodes d'échec, mais cet échec sera temporaire et non permanent, parce que tu te relèveras,
tu te remettras en marche et tu essaieras à nouveau. Alors, quelle est l'histoire que tu te racontes du moment où tu te réveilles le matin jusqu'au soir? Ce n'est pas parce que les choses ne se passent pas comme tu le veux que tu ne peux pas changer l'histoire ou tirer une leçon de ce qui se passe. Raconte-toi l'histoire et les résultats que tu veux. Convainc-toi que les choses vont toujours dans ton sens, même quand ce n'est pas le cas. Et tu trouveras la direction et tu trouveras la réponse pour obtenir les résultats que tu cherches et dont tu as besoin. Convainc-toi que les histoires dont tu te persuades sont positives et non négatives. Et les histoires, les événements et les sentiments que tu ressens vont créer les résultats que tu veux. Tu veux être sur ton lit de mort, regarder en arrière sur ta vie et te dire « Je n'ai tout simplement pas essayé ». C'est malheureux quand les choses ne fonctionnent pas, c'est malheureux quand les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu, mais si tu fais tout ton possible et que les choses ne tournent pas en ta faveur, tu peux vraiment être fier de ta vie. Mais vivre une vie pleine de médiocrité, d'apathie, sans essayer, à toujours choisir le confort et la facilité au lieu de faire ce qui est juste. Faire ce qui est le mieux pour toi et ta famille, ce n'est pas seulement quelque chose dont tu ne peux pas être fier. C'est quelque chose dont tu devrais avoir honte, quelque chose dont tu devrais être embarrassé. Et si tu n'atteins pas tes objectifs? Et si tu ne fais rien de différent? Et si tu faisais simplement une longue liste de choses que tu aimerais faire, mais que tu ne fais pas? Le respect se gagne par les résultats. Le respect se gagne par l'engagement, par l'effort, par le fait de faire ce que tu dis que tu vas faire et de le montrer dans tous les aspects de ta vie. Juste pour que tout soit clair, certaines des meilleures leçons que tu apprendras dans ta vie, certaines des meilleures leçons que j'apprendrai dans la mienne, viendront de la plus grande douleur, de la plus grande frustration et des moments les plus sombres. Mais qui es-tu ces jours-là, quand tout part en vrille, que ton corps est épuisé, que tu as mal, que tu es déprimé, que tu es misérable? Qui es-tu ces jours-là? Tout est foutu. C'est la grande fracture. Ces personnes qui se lèvent ces jours où la terre est déprimée, encore silencieuse, c'est ça la différence. Les anciens Grecs disaient que les dieux enviaient toujours les mortels parce que leur vie était si éphémère. Ils avaient tellement de hasards qui pouvaient leur arriver, alors que les dieux savaient toujours qu'ils n'allaient pas mourir. Et c'était complètement garanti. Et donc, voici mon point. Réfléchissons, considérons l'alternative, qui est que vous êtes sur le chemin et que vous êtes assuré de savoir que vous allez obtenir le résultat. Le mystère disparaît, il n'y a plus d'excitation. Ainsi, nous souhaitons quelque chose que, s'il arrivait, nous détesterions plus que notre situation actuelle. Si vous saviez que vous alliez réussir, cela n'aurait aucun intérêt. C'est l'incertitude initiale qui donne de la valeur à l'action. Et la fausseté dans la poursuite, c'est l'inquiétude ou la préoccupation que cela ne mènera à rien. Parce que ce que vous devenez, c'est justement ce à quoi vous aboutissez en temps réel, chaque jour. Qu'est-ce qui, selon vous, distingue une grande histoire d'une simple bonne histoire? Facile. Dans une bonne histoire, de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes, et dans une grande histoire, aux héros. Parce qu'il y a toujours des conflits et il y a toujours de la souffrance, et ça peut simplement être comme « Oh, c'était horrible ». Mais les grandes histoires, celles que nous continuons à raconter, sont celles où la personne qui serait une victime devient une créatrice, dit-il. Je refuse la peur, j'en ferai quelque chose. Et elles se lèvent, elles partent à l'aventure, et ce qui aurait pu ressembler à une tragédie devient une aventure. Et je vois tout le travail acharné que tu fournis, toutes les épreuves que tu endures, toutes ces choses qui se passent en coulisses, que personne d'autre ne voit. Et tu ne reçois aucune reconnaissance pour ça. Je te vois et je suis fier de toi, et non seulement je suis fier de toi, mais tu m'inspires. Es-tu exactement là où tu es censé être? Je ne sais pas. Je pourrais rester ici et te dire que c'est le cas, mais je te promets que ça ne servirait à rien de l'entendre si ce n'était pas honnête. Devrais-tu apprécier le moment présent? Bien sûr, mais si tu n'es pas satisfait de ta vie, je ne t'encouragerai jamais à te contenter de rester là où tu es. Tu vois, l'amour de soi ne se trouve pas en abaissant tes attentes.
L'amour de soi vient de la reconnaissance de tes capacités et de la conviction que tu les mérites. Tu dois commencer par l'action, ça doit aller. Qu'est-ce qui aurait dû se passer en une semaine pour que je puisse regarder cette semaine en arrière et ressentir de la fierté envers moi-même? Tu dois prendre la décision de savoir si tu veux être un dur à cuire ou si tu veux juste être moyen et tout va bien, mais être un dur à cuire, ça fait vraiment mal. C'est à nouveau cette période de l'année où l'on se sent heureux. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas. C'est vraiment une bonne période de l'année. Alors pendant cette bonne période, on commence à se sentir vraiment bien dans notre peau, on commence à se sentir super. Alors on commence à se faire des promesses du genre « Hey, je vais perdre du poids, je vais mieux travailler à l'école, je vais être meilleur ici, meilleur là-bas. » Mais devinez ce qui se passe. Le vrai moment de joie et de Noël arrive quand tout ce bruit disparaît, que tout est calme et qu'il ne reste plus que toi face à toi-même. Et maintenant, toutes ces endorphines ont disparu. Et ta promesse de te lever tôt, perdre du poids ou étudier plus dur, devine quoi? C'est bien plus difficile maintenant. Cette répétition est bien plus dure. Donc beaucoup n'y arrivent pas sur la durée. Trouve quelqu'un dans ta vie. Alors quand tu jettes l'éponge, ils te la renvoient et ils te disent « c'est pas fini ». Reste fidèle à toi-même, reste fort. Tu es toujours à un choix, à un moment de courage de tout changer. Mais voici la vérité, rien ne change si toi, tu ne changes pas. Il ne s'agit pas d'attendre le bon moment ou d'espérer un signe. Il s'agit de décider que ce moment, celui-ci, est celui où tu vas enfin te montrer pour toi-même. La meilleure version de toi-même t'attend, ne la laisse pas attendre. C'est ta chance, saisis-la. La raison numéro 1 du succès, c'est que les gens se concentrent sur des choses qui ont des conséquences potentielles importantes. La principale cause d'échec est que les gens se concentrent sur des choses sans réelles conséquences. Demande-toi donc, qu'est-ce qui te retient? Souvent, il s'agit d'autodiscipline ou d'une compétence. Mon père me disait toujours, un imbécile concentré peut accomplir plus qu'un génie distrait. Donc, ton atout le plus précieux, ce n'est pas ton temps, c'est ton attention. Un homme qui a du temps et des distractions perdra toujours face à un homme qui a une échéance et une concentration unique. Il n'a donc jamais été aussi facile de réussir qu'aujourd'hui, mais il n'a jamais été aussi facile d'être distrait non plus. Souvenez-vous, l'important n'est pas ce que vous possédez, mais ce que vous en faites. C'est ce qui distingue gagnant et perdant. Le philosophe grec Épictète a dit un jour que les circonstances ne font pas l'homme ou la femme, elles ne font que le révéler à lui-même. Votre réaction face à l'adversité de la vie est la véritable mesure de qui vous êtes et de ce dont vous êtes fait. Si vous ignorez où aller ou qui être, vous finissez par flotter puis par vous écraser. Beaucoup errent sans but ni ambition, comme un navire sans destination. Sans objectif, on n'y arrive jamais. Posez-vous cette question. Si je vous mettais un pistolet sur la tempe et vous demandais de choisir une seule chose à faire dans la vie, cela te rendrait heureux, t'apporterait accomplissement et paix intérieure. Peu importe si cela ne rapporte rien, c'est ce que tu ferais si l'argent n'était pas un problème. Qu'est-ce que c'est? Rappelle-toi pourquoi tu es ici. Tu n'es pas une erreur ni là par hasard. Tu es né pour accomplir de grandes choses et faire une différence. C'est un fait. Nous sommes tous ici pour accomplir quelque chose d'unique. Aider les autres, sous une forme ou une autre. Et si tu peux simplement te souvenir de cela et négocier le prix à l'avance, décide dès maintenant que ta volonté de gagner ne peut être achetée par aucun échec ni aucun succès. Fais de 2025 l'année où tu exiges enfin non seulement plus de toi-même, mais le meilleur de toi-même. Alors n'attends pas, ne procrastine pas, ne laisse pas une autre année s'écouler. Le moment parfait n'existe pas. Le seul moment, c'est maintenant. 2025 approche, et pour certains, ce n'est pas synonyme d'espoir. C'est une nouvelle montagne à gravir, une année de plus à porter le poids de vos épreuves. Peut-être que 2024 ne t'a pas épargné, t'ayant pris plus qu'elle ne t'a donné et laissé des cicatrices. T'apprends encore à porter les ruptures, les tragédies, les pertes, les échecs. Peut-être que cette année t'a broyé et t'a recraché. Et maintenant, tu te tiens au seuil d'une nouvelle année, te demandant si tu as même la force d'essayer à nouveau. Mais écoute-moi, 2025 n'a pas besoin d'être la continuité de ta douleur, ça peut être une transformation.
Cette année, tu peux arrêter de laisser ton passé définir ton avenir et transformer chaque douleur, chagrin et perte en force. Voilà ce qu'il faut savoir sur les épreuves. Elles n'ont pas à te briser, elles peuvent te construire. Les pires années de ta vie peuvent devenir la fondation des meilleures, mais seulement si tu es prêt à faire ce choix. Alors, comment faire de 2025 l'année où tu t'élèves ? Comment transformer la tragédie en triomphe, le chagrin en croissance, l'échec en élan ? Décomposons cela. Parce que tu vois l'écart entre l'endroit où tu étais et celui où tu aurais pu être. C'est un reflet de ton potentiel, de la vie dont tu sais que tu es capable. Et ce n'est pas quelque chose dont tu dois avoir honte, c'est quelque chose dont tu dois te servir. La question est comment ? D'abord, tu dois lâcher prise, pas de la manière passive dont les gens te disent d'aller de l'avant, mais de façon active, en choisissant de ne pas porter le poids de ce que tu ne peux pas contrôler. Le passé est lourd, et si tu l'apportes en 2025, il t'écrasera. Oui, ce qui t'est arrivé était injuste, oui, ça t'a fait mal, oui, tu ne le méritais pas. Mais t'accrocher à la colère, au regret, au « pourquoi moi » te gardera enchaîné à tout ça. Tu ne peux pas construire une nouvelle vie en t'accrochant aux ruines de l'ancienne. Lâcher prise ne veut pas dire oublier, ni faire comme si ça n'était jamais arrivé, ça veut dire le reconnaître, en tirer des leçons et ensuite choisir d'aller de l'avant. Mais tu peux changer ce qui vient après. Chaque regret contient une leçon. Chaque occasion manquée, chaque erreur, chaque échec essaie de t'apprendre quelque chose, mais tu dois être prête à apprendre. Demande-toi, pourquoi est-ce que je regrette cela? Qu'est-ce que je ferais différemment si j'en avais la chance? Qu'est-ce que ce regret révèle sur ce que je valorise, sur qui je veux être? Les réponses ne seront pas toujours confortables. Elles pourraient t'obliger à affronter des parties de toi-même que tu préférerais ignorer, mais ces réponses sont la clé de la croissance. Elles sont le plan de la personne que tu es en train de devenir. Le regret sans réflexion est une douleur gâchée. Ne la gaspille pas. Une fois que tu as tiré la leçon, il est temps d'agir. Le regret est un feu. Si tu le laisses brûler sans contrôle, il te consumera. Mais si tu l'apprivoises, si tu le diriges, il peut devenir le carburant qui te pousse à changer. Laisse ton regret te rappeler ce que tu peux perdre et t'encourager à saisir les chances que tu n'osais pas prendre. Laisse-le t'inspirer à te présenter différemment, à vivre avec plus d'intention, à arrêter d'attendre le moment parfait et à commencer à créer la vie que tu veux. Parce qu'il y a une chose à savoir sur le regret. Il n'est pas là pour te punir, il est là pour te motiver, pour te réveiller, pour te dire que tu n'as pas à refaire les mêmes erreurs. Tu n'es pas obligé de continuer à vivre comme ça, tu peux faire mieux si tu le décides. C'est peut-être la partie la plus difficile, se pardonner à soi-même, parce que le regret s'accompagne souvent de culpabilité, de honte, de ce sentiment d'avoir déçu soi-même ou quelqu'un d'autre. Mais porter cette culpabilité ne t'aide pas. Ça ne répare pas le passé, ça ne te rend pas plus fort. Te pardonner ne veut pas dire excuser ce que tu as fait, ça veut dire reconnaître que tu es humain, que tu es imparfait et que tu essaies de te pardonner. Pas parce que tu t'absous de tes responsabilités, mais parce que tu mérites la chance d'avancer sans que le poids de la honte te retienne. Le regret regarde en arrière. La résolution regarde vers l'avant. Une fois que tu as tiré des leçons de tes regrets, une fois que tu t'es pardonné, il est temps de te concentrer sur la suite. Demande-toi, quel genre de personne veux-tu être? Quelle sorte de vie veux-tu construire? Et ensuite, arrête-toi, commence petit. Si tu dois commencer de façon désordonnée, commence avec peur. Mais arrête-toi, car voici la vérité. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux façonner l'avenir. Et chaque choix que tu fais, chaque action que tu entreprends, est une occasion de réduire l'écart entre qui tu es et qui tu veux devenir. Voilà ce qu'il en est du regret. Ça fait mal, c'est normal, c'est ce qui lui donne sa force. La douleur a une façon d'aiguiser notre attention, de nous rappeler ce qui compte, mais le regret n'est destructeur que si tu le laisses l'être, si tu choisis de le laisser s'envenimer, de le laisser te définir, il le fera. Mais si tu choisis de t'en servir pour apprendre, de le laisser te pousser en avant, il devient un catalyseur, un tournant, une source de force.
Le regret n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre où tu utilises les leçons du passé pour bâtir un avenir dont tu peux être fier. Un chapitre où tu transformes ta douleur en but, ton échec en moteur, ta perte en croissance. Alors, si tu portes du regret en ce moment, si tu es hanté par les choses que tu aurais aimé faire autrement, je veux que tu te souviennes de ceci, tu n'es pas seul. Tout le monde a des regrets, tout le monde a des moments qu'il aimerait pouvoir effacer, mais ceux qui se relèvent, ceux qui changent leur vie, ceux qui se transforment, ce sont ceux qui refusent d'être définis par leur passé, ce sont ceux qui choisissent de transformer le regret en détermination, et toi, tu peux en faire partie. Le passé est terminé, l'avenir t'attend, fais en sorte qu'il compte. Qu'est-ce que tu attends? Quoi? Tu rêves, Ali? Tu me regardes comme si tu t'étais jamais posé la question. J'ai dit, tu veux vraiment être ici, maintenant? En chemin, tu devras faire des choses que tu n'as pas envie de faire ou que tu ne penses pas pouvoir faire. C'est normal d'avoir peur. Que tu es maintenant en guerre avec ton propre esprit et ton propre corps, tu traverses une métamorphose, mon neveu. Ce ne sera pas une expérience agréable, mais quand tu en sortiras, tu seras le beau prince que tu as toujours été destiné à devenir. Tu vas regarder cette vidéo juste avant d'entrer dans une phase de réussite dans ta vie. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai juste le sentiment que tu étais dans une impasse. Tu n'étais pas toi-même. Les choses semblaient peut-être désalignées pour toi depuis un certain temps, mais ça va changer très, très bientôt. Tu sais, je crois fermement que tout arrive pour une raison, et je crois que tu as une mission que tu es destiné à accomplir dans ce monde. Mais pour y arriver, pour accomplir cette mission, tu dois passer par un processus, tu dois parcourir ce long et magnifique voyage semé d'embûches. Avec cela viennent beaucoup d'épreuves, beaucoup d'adversités, beaucoup d'inconfort, que cela nous plaise ou non, ça fait simplement partie du processus. Mais je veux que tu saches que même si les choses n'ont pas été en ta faveur récemment, tu es dans cette ornière. Tu rencontres impasse après impasse, échec répété après échec répété. La raison pour laquelle tu traverses tout ça, c'est parce que tu es destiné à quelque chose de grand. Tu sais, des choses extraordinaires n'arrivent qu'à des personnes extraordinaires. Peut-être que c'est un signe que tu as un destin extraordinaire. Quelque chose de plus grand que tu n'aurais pu imaginer. S'il te plaît, arrête de rendre ça si facile d'être extraordinaire. Ce monde est tellement perdu qu'il suffit juste d'être honnête et de tenir quelques promesses. Les gens te voient comme un super-héros. Si tu fais attention, les leçons sont juste là. Écoute ce qui rend les personnes âgées pleines de regrets et demande-toi pourquoi tu fais exactement les mêmes choses. Imite les personnes que tu admires. Et ça marche vraiment. Mon Dieu, tout ce que les gens veulent, c'est un passe-droit, alors que le plan des réussites et des échecs des autres est ce qui s'en rapproche le plus que tu puisses avoir. Et si l'on est passionné et engagé dans la noble quête de l'excellence dans son domaine choisi, que ce soit les arts, la technologie, la science, l'humanitarisme ou la préservation de l'environnement. Alors je dirais que l'on a une obligation morale et un devoir éthique d'être au service des autres et de toujours s'efforcer de faire partie de la solution, pas du problème. Après tout, c'est un monde que nos enfants hériteraient et qui vaut la peine d'en faire partie. Ça me parle. La passion, l'action et l'intention noble créent le progrès. Penses-tu que tout le monde a un but?
La façon dont je vois les choses, c'est que toi, Théo, tu es né avec un acide désoxyribonucléique qui ne sera jamais reproduit ni dans le passé, ni dans le futur. C'est ta marque unique, non? Génétiquement, tu as quelque chose de différent. Bizarre, étrange ou génial, peu importe comment tu l'appelles. Et c'est comme quelque chose qui est planté à ta naissance. C'est ce qui te rend différent de tout le monde. C'est comme une graine à ta naissance. Si tu cultives cette graine, si tu cultives ton unicité, cela te donne un but dans la vie. C'est ce qui fait que tu es, pourquoi tu es unique. C'est ce qui fait de toi ce que tu es. C'est ton énergie, c'est ton caractère, c'est ta conscience, c'est ton sens de l'humour. C'est ce qui t'attire vers certaines choses. Ce que tu détestes chez certaines choses, c'est toi. Si tu écoutes cela, c'est comme une voix dans ta tête. Tu écoutes cette voix clairement, elle te guide, elle te donne un but. Quel est ton pourquoi? Pourquoi t'es-tu même levé du lit ce matin? Pourquoi as-tu mangé ce que tu as mangé? Pourquoi as-tu porté ce que tu as porté? Nous sommes ici pour nous connecter. La vie, c'est les gens, l'amour, le temps, la mort. Maintenant, ces trois abstractions relient chaque être humain sur Terre. Tout ce que nous convoitons, tout ce que nous craignons de ne pas avoir, tout ce que nous finissons par acheter. C'est parce qu'au fond, nous aspirons à l'amour, nous souhaitons avoir plus de temps et nous craignons la mort, l'amour, le temps. La mort. Il est naturel de douter de soi, mais si tu peux surmonter cela et faire ce qui doit être fait, tu t'en sortiras très bien. Rappelle-toi que si tu veux être exceptionnel, tu seras différent des autres. C'est ce qui fait de toi quelqu'un d'exceptionnel. Tu ne peux pas te fondre dans la masse et être exceptionnel en même temps. Dans les deux cas, s'intégrer cause de l'inconfort et un conflit intérieur car tu n'es pas toi-même. Quand tu es exceptionnel, tu fais face à un conflit extérieur parce que tout le monde te voit comme quelqu'un de différent. Il faut choisir. Quand tes amis commencent à dire que tu as changé, souviens-toi que c'est parce qu'ils ne savent pas comment dire que tu as grandi. Si tu étais comme moi, tu dois ressentir la pression, tu dois être mis au défi, tu dois être placé dans des situations inconfortables. Parce que ça réveille quelque chose en toi, quelque chose qui a soif de vie. Cette partie de toi qui est enfouie au plus profond de toi revivra, elle revivra. Et c'est quand tu es reconnecté avec cette partie de toi que tu réalises que tu peux vraiment tout accomplir. Peu importe à quel point cela devient difficile ou quel que soit le défi que tu affrontes, rien ne pourra jamais t'arrêter. Tant que tu es connecté à cette énergie et que tu restes concentré dans ta quête d'héritage et d'accomplissement, il n'y a rien que tu ne puisses accomplir. C'est aussi simple que ça. Combien de promesses t'es-tu faites à toi-même et que tu as brisées cette semaine? Réfléchis-y vraiment un instant. Peut-être que c'était l'alarme que tu as repoussée ce matin ou peut-être la séance de sport que tu as sautée hier. Maintenant, voici la vraie question. Comment ces promesses non tenues te font-elles sentir? Tu vois, chaque fois que tu te dis que tu vas faire quelque chose et que tu ne le fais pas, une petite partie de toi perd confiance en toi. Et le plus effrayant, c'est que tu ne t'en rends probablement même pas compte. Ce sont ces petites défaites qui s'accumulent. Tu penses que sûrement que tu fais juste l'impasse sur la salle de sport, mais en réalité, tu passes à côté de l'occasion de te prouver à toi-même que tu en es capable. Tu penses de faire une sieste en repoussant ton réveil, mais tu t'habitues à ne pas tenir ta parole. Ces défaites n'arrivent pas d'un seul coup, elles s'insinuent petit à petit, infiltrant lentement ton esprit, te faisant te sentir plus faible, te faisant douter de toi-même. Mais voilà, ça n'a pas besoin d'être comme ça. Et si je te disais qu'il y a une décision que tu peux prendre aujourd'hui qui changera tout?
Et si je te disais que tenir les promesses que tu te fais à toi-même pourrait libérer une force mentale dont tu ne soupçonnais même pas l'existence? Cette vidéo ne parle pas de motivation. Ce n'est pas pour t'exciter ou te dire de simplement passer à l'action. Il s'agit de développer la discipline parce que la discipline, ce n'est pas une punition. C'est une forme de liberté. Laisse-moi te poser une question. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois une vraie fierté envers toi-même? Je ne parle pas des grands moments comme décrocher un emploi ou obtenir un diplôme, je parle de ces moments silencieux, ce que personne d'autre ne voit, où tu as été présent pour toi-même alors qu'il aurait été plus facile de ne pas l'être. Pour beaucoup, ces moments sont rares. Pourquoi? Parce que nous perdons chaque jour de petites batailles. Et chaque fois que tu ne tiens pas ta parole, tu te dis à toi-même « Mes promesses n'ont pas d'importance, je n'ai pas d'importance ». Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais c'est ce qui draine lentement ta force mentale. C'est pourquoi tu te sens démotivé, c'est pourquoi tu as l'impression d'être bloqué, c'est pourquoi tu as l'impression de ne pas être à la hauteur. J'y suis déjà passé, je sais ce que ça fait. Parlons de la motivation un instant. Tout le monde en est obsédé. Il suffit que je trouve la motivation, disent-ils. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, la motivation est une menteuse. Elle n'est pas fiable, elle est éphémère, et si tu attends de te sentir motivé, tu attendras pour toujours. Mais la discipline, par contre. La discipline, elle, se moque de ce que tu ressens. La discipline dit « fais-le, quand même ». Voici la vérité. La discipline t'emmènera là où la motivation ne pourra jamais t'emmener. Quand tu développes la discipline, tu n'as pas besoin de compter sur une poussée d'énergie magique pour accomplir les choses. Tu les fais simplement, et chaque fois que tu vas jusqu'au bout, tu votes pour la personne que tu veux devenir. Imagine te réveiller chaque jour en sachant que tu peux te faire entièrement confiance, en sachant que lorsque tu dis que tu feras quelque chose, ce sera fait. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être présent jour après jour et de te prouver à toi-même que tu es plus fort que tes excuses. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait un gars ordinaire, comme toi et moi. Il n'était ni le plus fort ni le plus intelligent, mais il était discipliné. Chaque matin, il se réveillait, s'entraînait et mangeait toujours à la même heure. Les gens le traitaient d'ennuyeux, voire d'obsessionnel, mais tu sais quoi? Il a gagné non pas parce qu'il était spécial, mais parce qu'il a refusé de perdre contre lui-même. C'est ça, la discipline. Ça te rend inarrêtable. Maintenant, tu te dis peut-être, d'accord, j'ai compris, la discipline c'est important, mais par où commencer? Commence petit. Commence aujourd'hui, première étape, fixe-toi un objectif non négociable, un seul. Peut-être que c'est te lever à 6 heures du matin, peut-être que c'est boire un gallon d'eau, peu importe ce que c'est, ce qui compte c'est que tu t'y engages, quoi qu'il arrive. Deuxième étape, élimine la fatigue décisionnelle. Ne te donne pas d'option si tu as décidé de t'entraîner à 7 heures du matin. Il n'y a pas de débat. Tu ne te demandes pas si tu en as envie, tu le fais tout simplement. Troisième étape, note tes réussites. Chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, écris-la, regarde la liste s'allonger, ces petites victoires, elles s'accumulent. Mais laisse-moi être honnête avec toi, tu vas te tromper, tu vas rater des séances, appuyer sur snooze et rompre des promesses, et c'est normal. Échouer ne veut pas dire que tu es un échec, abandonner oui. La clé c'est de se relever, de refuser de laisser une mauvaise journée se transformer en une mauvaise semaine. La discipline est un muscle. Plus vous l'utilisez, plus elle devient forte, et plus elle devient forte, plus il devient facile de gagner ses batailles. Au bout du compte, la discipline ne consiste pas à être dur envers soi-même, c'est une question de liberté. Quand vous êtes discipliné, vous êtes libre de la culpabilité et des regrets qui viennent du fait de rompre vos promesses, vous êtes libre du cycle sans fin des excuses et des nouveaux départs, vous êtes libre de vivre la vie que vous avez toujours voulu. Commencez petit, mais commencez aujourd'hui, remportez votre prochaine bataille, puis celle d'après.
Parce qu'à chaque fois que vous tenez une promesse envers vous-même, vous vous prouvez que vous êtes capable, que vous êtes fort, que vous êtes suffisant. Tu peux le faire. Si ce message t'a touché, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de le partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Construisons la discipline ensemble. Sors la poubelle, Dan. La poubelle, c'est tout ce qui t'empêche d'atteindre la seule chose qui compte. Ce moment ici, non. Et quand tu seras vraiment dans l'air, non, tu seras étonné de ce que tu peux faire. Peut-être que tu devais être blessé pour comprendre la valeur de la guérison. Peut-être que tu devais être seul pour comprendre la valeur de l'amour. Peut-être que tu devais faire des erreurs pour comprendre la valeur de l'apprentissage. Peut-être que tu devais attendre pour comprendre la valeur de la patience. Peut-être que tu devais être dans l'obscurité pour comprendre la valeur de la lumière. Je pense que ces choses que nous appelons le chaos ou ces choses que nous appelons des malédictions sont en réalité des bénédictions déguisées. Mon ami, je sais que tu as ce sentiment en toi, cette énergie qui t'attire vers quelque chose de plus grand. Tu as une vision, une ambition, un rêve donné par Dieu. C'est ta lumière, ton phare, qui te guidera dans ce voyage qu'est la vie. Et cela ne veut pas dire que ce sera facile. En fait, nous serons souvent perdus. Mais tant que tu gardes ton étoile polaire visible et que tu ne laisses pas les autres te dire qu'elle brille trop fort, ou qu'elle t'emmènera quelque part où tu n'as pas ta place, tout ira bien pour toi, je te le promets. Quand je pense aux objectifs, je pense à la persévérance et à la détermination, à la motivation, savoir que ce que tu veux est toujours à ta portée. Et ce n'est pas parce que, lorsque tu travailles pour atteindre un objectif, tu n'obtiens pas ce que tu veux tout de suite. Et quand tout semble impossible, tu réalises que tout est arrivé pour nous exactement comme cela devait se passer. Et parfois, dans la vie, on reçoit ce dont on a besoin avant d'obtenir ce que l'on veut. Alors, si nous nous concentrons sur le fait d'aller là où nous en avons besoin, je te promets une chose, tu auras ce que tu as toujours voulu dans la vie. Un voyage sur ce chemin n'est pas toujours notre voyage parfait, mais c'est censé se passer ainsi et tout est parfaitement planifié pour une raison. Alors accepte le voyage, choisis le chemin et considère tous les obstacles comme de belles rencontres. Au lieu de voir des problèmes qui nous arrêtent, ils ne nous arrêtent pas. Ils nous montrent une meilleure façon d'obtenir quelque chose dans la vie. Accueille ce dont nous avons besoin pour obtenir ce que nous voulons vraiment. Tu as déjà ce qu'il faut, la concentration, la motivation et toujours garder le résultat final en tête. Combien de fois as-tu pensé « c'est la bonne » ? Cette année 2025, c'est l'année où je vais devenir sérieux, je vais libérer mon potentiel, je vais arrêter ça, je vais quitter ceci, je vais commencer cela. Depuis combien d'années fais-tu ça? Et combien d'années l'as-tu vraiment fait? Ou alors, est-ce qu'à la mi-janvier, tu as déjà abandonné, tu as déjà laissé tomber? Comme la plupart des gens, tes résolutions ont déjà échoué, non? Et elles échouent parce que la vie arrive, parce que c'est difficile. Une autre année s'écoule, on retombe dans nos vieilles habitudes, nos anciennes pratiques, et la chanson continue. Combien de temps vas-tu encore attendre? Exige le meilleur de toi-même. Prends la responsabilité de ta vie. Personne ne viendra te sauver. Mais nous devons commencer à prendre nos responsabilités nous-mêmes. Parce que la douleur de ne rien faire de ta vie sera toujours pire que la douleur de faire quelque chose de ta vie. Celui qui blâme autrui a encore beaucoup à apprendre. L'homme qui se blâme lui-même est à mi-chemin. Nous devons arrêter de remettre à plus tard et de trouver des excuses pour expliquer pourquoi nous ne sommes pas là où nous voulons être. Le prix à payer, mais je vous assure, il est acceptable si la promesse est claire. C'est un excellent conseil à retenir aujourd'hui. Le prix est facile si la promesse est claire et puissante. Mais le prix semble presque trop élevé à payer, trop difficile à surmonter, trop compliqué à accomplir, si la promesse n'est pas claire, si la promesse n'est pas puissante. Commence à marcher,
Tu dois commencer à marcher parce que la perspective ne va pas changer. Tu dois commencer à avancer. Tu dois commencer à faire des pas. Mais rester là, perdu et sans rien faire, c'est juste attendre de mourir de faim. Ne laisse pas ça arriver. Que signifie être fort? Le monde réduit souvent la force à quelque chose de simple. Être dur, ne jamais flancher ni montrer de faiblesse. Il te dit que la force, c'est le pouvoir et la domination. Mais cette version de la force, c'est un mensonge, c'est une façade, c'est un masque qu'on porte pour cacher la vérité sur ce à quoi ressemble la vraie force. La vraie force n'est pas bruyante, elle n'est pas tape à l'œil. Ce n'est pas une question de combien tu peux soulever ou de la force de tes coups. La vraie force est discrète et subtile, elle n'a pas besoin d'attirer l'attention. La vraie force, c'est de se relever quand la vie t'a mis à terre. Pas parce que tu es incassable, mais parce que tu refuses de rester brisé. La vraie force, c'est avoir le courage d'être vulnérable, d'admettre quand tu traverses des difficultés, de demander de l'aide quand tu en as besoin. C'est la force de dire « je ne peux pas y arriver seul », même quand le monde te dit que tu devrais en être capable. La vraie force, c'est choisir la gentillesse dans un monde qui peut être cruel. C'est avoir la capacité de pardonner, même quand c'est difficile, c'est la capacité de garder espoir, même quand tout autour de toi semble sans espoir. La force, ce n'est pas nier la douleur, mais apprendre à la porter. C'est accepter de souffrir, de faire son deuil, de guérir, puis de trouver la force d'avancer. La force, c'est la résilience, oui, mais c'est aussi la grâce, c'est aussi la patience, c'est aussi la compassion. Et soyons honnêtes, être fort, c'est difficile. Ce n'est pas être parfait, ce n'est pas ne jamais tomber, c'est ce que tu fais après la chute. C'est se relever, s'épousseter et dire « ça ne m'a pas brisé, ça m'a plié, ça m'a blessé, mais ça ne m'a pas brisé ». Voici la vérité que beaucoup refusent d'admettre. La force n'est pas quelque chose avec laquelle on est, c'est quelque chose que l'on construit, que l'on cultive à travers les choix que l'on fait, à travers la façon dont on répond aux défis de la vie. Chaque fois que tu fais face à quelque chose de difficile et que tu choisis d'y aller quand même, tu construis ta force. Chaque fois que tu te permets de ressentir la peur, mais que tu avances quand même, tu construis ta force. La force, ce n'est pas être invincible, c'est être humain. C'est accepter toute la gamme de ce que signifie vivre, la joie et la douleur, l'amour et la perte, l'espoir et le désespoir, et choisir de continuer. C'est comprendre que la vie n'est pas toujours juste, qu'elle n'est pas toujours clémente, mais que tu as quand même le pouvoir de l'affronter. Tu sais, la vraie force, ce n'est pas juste ta posture, c'est aussi comment tu aides les autres à se relever. C'est être la personne qui tend la main, qui offre une épaule, qui rappelle à quelqu'un qu'il n'est pas seul. Parce que la force n'existe pas dans l'isolement, elle se trouve dans les liens que nous créons, la gentillesse que nous montrons, l'amour que nous donnons. Les personnes les plus fortes que vous rencontrerez ne sont pas celles qui donnent l'impression d'avoir tout sous contrôle, ni celles qui ne montrent jamais de faiblesse. Ce sont celles qui ont affronté le pire de la vie et qui ont continué malgré tout, celles qui sont tombées et se sont relevées. Pas parce que c'était facile, mais parce qu'elles ont refusé de laisser l'obscurité gagner. Alors, si tu traverses une période difficile en ce moment, si tu as l'impression de ne pas avoir la force de continuer, je veux que tu saches que la force ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à toujours se relever. C'est faire un pas de plus, aussi petit soit-il, aussi hésitant soit-il, c'est être présente, même quand ça fait mal. Tu es plus forte que tu ne le crois, pas parce que tu es parfaite, pas parce que tu ne rencontres jamais de difficultés, mais parce que tu continues d'avancer, parce que tu continues d'essayer, parce que tu choisis de te battre pour ta vie, pour tes rêves, pour ton avenir. Et c'est ce genre de force qui ne peut pas se mesurer, c'est ce genre de force qui ne s'efface pas, c'est ce genre de force qui change tout. Alors, quand tu réfléchis à ce que cela signifie d'être forte, souviens-toi que cette force ne réside pas dans tout ce que tu peux endurer. Elle réside dans la façon dont tu choisis de vivre. Elle réside dans la façon dont tu te relèves, dont tu aimes, dont tu donnes, dont tu évolues. Elle réside dans la façon dont tu es présente pour toi-même et pour le monde. Chaque jour, tu es forte. Tu as toujours été forte. Et tant que tu continues d'avancer, tant que tu continues d'être présente, tant que tu continues d'essayer, tu continueras de devenir la version la plus forte et la plus accomplie de toi-même. C'est ta force, c'est ton pouvoir, c'est ton histoire.
Tous les gagnants ont perdu, tous les gagnants ont été déprimés, tous les gagnants ont eu le cœur brisé, tous les gagnants ont été déçus, confus, frustrés et en colère. Mais ils ont continué d'avancer. C'est la seule raison pour laquelle ce sont des gagnants. Personne ne gagne tout le temps, personne ne le fait.